أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Attendez, moi j'ai mon passeport. Et on retire les gants, on repousse un peu. Aujourd'hui, le checkpoint est à Paris. Aujourd'hui, le checkpoint est à Paris. Nous sommes des dizaines à être interdits d'embarquer, alors que nous avons tous nos passeports en cours de validité, que nous avons nos réservations de billets, que nous sommes des citoyens qui avons la libre circulation, que nous allons simplement à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv en transit uniquement pour aller voir nos camarades palestiniens. Et là on a vu qu'il y avait un listing, ça veut dire quoi, ça vous choque? Il y a des noms qui ont été listés, d'ailleurs au petit bonheur la chance, en pur arbitraire, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens, au moins 3 personnes, qui devaient partir tout bonnement en vacances en Israël, qui ne font pas du tout partie de la mission et qui sont aussi sur la liste et interdits de vol. Et vous ne comprenez pas qu'Israël ait envie de choisir les personnes qui puissent venir sur son territoire? Nous, on ne va pas en Israël, on transite simplement par l'aéroport pour ensuite aller dans un pays qui s'appelle la Palestine. Donc nous, on ne s'installe pas en Israël et on ne s'installe pas à l'aéroport Ben Gurion. Donc interdire à des gens d'aller dans un territoire qui s'appelle la Palestine sur le simple fait que la Palestine est pour eux personnellement grata est absolument intolérable. Rappelez à tous ceux qui sont là, force de l'ordre compris, qu'il s'agit d'ailleurs toujours de participer à la construction d'un complexe scolaire de la maternelle au lycée professionnel en Cisjordanie, à Bethléem plus spécifiquement, et que pour cette seule et unique raison, alors qu'il s'agit évidemment de buts parfaitement pacifiques, les moyens aussi, nous sommes un certain nombre à effectivement avoir pris connaissance dans la journée de vendredi que les réservations que nous avions faites sur un certain nombre de compagnies aériennes, et en ce qui me concerne c'était sur la Lufthansa pour un vol Paris-Munich, Munich-Tel Aviv, que pour des raisons qui n'ont pas été immédiatement précisées, ces réservations étaient annulées, et lorsque nous avons eu le personnel de la Lufthansa au téléphone, il nous a été dit que c'était sur ordre effectivement du gouvernement israélien. Et évidemment, l'ensemble prouve que les atteintes extrêmement importantes portées à la libre circulation, hélas, désormais ne concernent pas seulement les Palestiniens, même s'ils en sont victimes dans des proportions qui sont sans commune mesure avec les nôtres, mais que cela concerne maintenant des militantes et des militants qui cherchent à soutenir, encore une fois de façon parfaitement pacifique, un certain nombre d'initiatives en Palestine, et c'est évidemment absolument inacceptable. À une honte pour la France, une fois de plus on viole un droit fondamental, une liberté fondamentale qui est celle de la liberté de circulation. Et lorsque l'on entend en plus que c'est au nom de la lutte contre le terrorisme que l'on veut nous empêcher l'accès en Palestine, on peut se demander qui est l'État le plus terroriste. Celui qui en fait viole au quotidien le droit international, ou bien des citoyens qui tout simplement essaient d'exercer leur simple droit à celui de la liberté de circulation. Et je crois que nous devons être nombreux et nombreuses aujourd'hui pour non seulement nous soulever contre cette violation, mais en plus continuer demain à boycotter et continuer aussi, pourquoi pas, à faire des différentes procédures pour porter plainte et aller devant les tribunaux. Nous sommes dans un état de droit et les tribunaux doivent prendre la responsabilité de oui ou non dire s'ils acceptent cette situation. Merci. Moi je dirais que je suis un peu fatigué, bien que nous soyons entourés par plein de gens en pleine forme, très dynamiques, qui veulent se battre pour un droit tout à fait simple, qui est le droit de circuler. Moi je suis allé une trentaine de fois en Palestine pour soigner, opérer, pour former des chirurgiens palestiniens. Une fois sur 2 j'ai été bloqué, parfois 8 jours. J'ai dû passer un certain nombre de fois par les tunnels du côté égyptien. Enfin on a véritablement l'impression d'être dans une république bananière entourée d'autres républiques bananières. Vive le droit, j'espère qu'il y aura un jour un peu plus de droits sur notre planète. Même n'importe quel prisonnier au monde a un droit de visite. Et les Palestiniens n'ont pas ce droit. Leurs amis ne peuvent pas aller leur rendre visite. Cela ne peut pas durer. Et nous devons poursuivre la mobilisation et nous la poursuivrons. Je ne suis pas partie cette fois,
mais la prochaine fois, je serai là, au comptoir d'embarquement.